10 signes avant-coureurs que ton foie est plein de toxines. Il peut être difficile aujourd'hui de trouver un ami fiable et loyal qui te protégera quoi qu'il arrive. Eh bien, peut-être que ce n'est pas si difficile si tu regardes au plus profond de toi-même. Non, pour de vrai, nous parlons de ton foie. Quand on y pense, ton foie est l'un de tes amis les plus précieux et les plus travailleurs. Il passe son temps à éliminer les toxines nocives de ton corps afin que tout ton système fonctionne comme une machine bien huilée. Non seulement ton foie est un éliminateur de toxines intégré et ultra efficace, mais les livres médicaux le listent également comme le maître de 500 autres fonctions. Sympa a mis au point une liste de conseils pour t'aider à reconnaître quand ton foie réclame de l'aide. 10. Douleur près du foie. Se sentir endolori dans la partie supérieure droite de ton abdomen est un signe que ton foie pourrait être en difficulté. L'American Liver Foundation, Fondation américaine du foie, répertorie plus de 100 types possibles de maladies du foie, dont certaines sont génétiques, tandis que d'autres sont causées par des habitudes nocives, comme la consommation d'alcool et de drogue. La douleur que tu peux ressentir dans la région du foie est généralement plutôt vague, mais parfois elle devient assez intense. Rappelle-toi que le travail du foie n'est pas seulement de désintoxiquer et d'aider l'organisme à éliminer les déchets, mais il joue également un rôle dans la digestion des aliments en produits nutritionnels. Quand ton foie est affecté par une maladie, il ne peut pas fonctionner efficacement, alors il gonfle douloureusement. C'est le moyen du corps pour signifier qu'il est plein de toxines. 9. Gonflement de la jambe et de la cheville. Lorsque tu ignores le problème d'un foie toxique, il va essayer de se réparer lui-même au prix de la formation de tissus cicatriciels. Plus il y a de tissus cicatriciels, plus il est difficile pour le foie de fonctionner, ce qui conduit finalement à l'hypertension portale. Il s'agit essentiellement d'une pression artérielle élevée dans les veines du foie, et l'un de ses effets est de provoquer l'accumulation de liquide dans les jambes. Le mot intelligent officiel pour cette condition est l'œdème, et les bonnes nouvelles sont que c'est essentiellement indolore. Cela peut affecter les jambes, les mollets ou les cuisses. Cependant, le gonflement est le plus visible dans la partie inférieure du corps, simplement en raison de la gravité. 8. Prise de poids. Chaque année, de plus en plus de gens décident de commencer à suivre un régime et de faire du sport, mais ils luttent pourtant toujours avec des problèmes de poids. Si tu constates un gain de poids qui ne semble pas provenir d'une suralimentation ou d'un dysfonctionnement hormonal, tu devrais peut-être parler à ton médecin pour vérifier ton foie. Ce qu'il se passe est que le foie ne peut pas traiter toutes les toxines provenant de l'alcool, des édulcorants artificiels, d'un régime riche en graisse, de certains médicaments et ainsi de suite. La seule chose qu'il arrive à faire est de stocker les toxines non filtrées dans les cellules graisseuses. Tu sais, comme les gens qui veulent se débarrasser de leur chewing-gum sans goût mais qui ne savent pas où le mettre, alors ils le collent sous la table. Burk. Nous espérons vraiment que tu ne fais pas ça. Quoi qu'il en soit, les toxines coincées dans les cellules graisseuses ne vont clairement pas te permettre de perdre du poids, à moins que tu n'aides ton corps à nettoyer le foie surmené. 7. Perte d'appétit. Cet effet peut sembler un rêve pour ceux d'entre nous qui veulent perdre du poids, mais ne peuvent pas résister à toutes les tentations sucrées et grasses autour de nous. Cependant, la perte d'appétit n'est pas un plaisir et pas une blague. C'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Un désintérêt pour la nourriture accompagné de nausées et de perte de poids pourrait être un symptôme précoce d'une maladie du foie. Tout commence avec des symptômes pseudo-grippaux et ne fait qu'empirer à partir de là. Un foie qui ne peut pas fonctionner correctement pour éliminer les toxines te donnera une détresse digestive. Cela provoque des vomissements excessifs et inexpliqués. Berk. Parole de sage, ne prends pas le risque. Si tu as l'un de ces symptômes, n'hésite pas à aller chez le médecin pour découvrir la vraie raison pour laquelle les beignets au chocolat ne t'excitent plus. 6. Mauvaise haleine chronique. Il y a certains aliments connus pour nous donner une haleine vraiment très désagréable. Alors que là, il te donne une mauvaise haleine transitoire qui peut facilement être prise en charge avec un chewing-gum ou un tic-tac, il existe également des causes plus graves de ce symptôme embarrassant. En passant, si la mauvaise haleine est quelque chose qui te concerne, regarde cette vidéo mettant en vedette 15 choses à faire et à ne pas faire chaque jour pour éviter une haleine de phoque. La mauvaise haleine chronique est évidemment causée par des problèmes dans la bouche, non ? Eh bien, oui et non. Rappelle-toi que le corps est un système compliqué où tout est interconnecté d'une manière ou d'une autre. Les bactéries de ta bouche descendent dans ton système digestif et peuvent causer des problèmes de digestion et de métabolisme. La mauvaise haleine à son tour pourrait être un signe que quelque chose ne va pas avec ton estomac ou ton foie. Il y a même un mot scientifique spécial pour la mauvaise haleine causée par une maladie du foie. Fetor hepaticus. Normalement, il vient avant d'autres symptômes de dommages au foie. Il est donc important que tu ne l'ignores pas. Nous sommes à mi-chemin dans la liste. Assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucun signe avant-coureur de dommages au foie. Mieux vaut prévenir que guérir, n'est-ce pas ? Clique sur j'aime si tu es d'accord et continue à regarder.
5. Allergies. Ceci va sûrement te surprendre, mais tes allergies sont souvent le résultat d'un foie surchargé et paresseux. Quand il y a trop de substances qui entrent dans la circulation sanguine, le cerveau les voit comme des allergènes et libère des anticorps et des produits chimiques, comme les histamines, qui provoquent des éruptions cutanées avec des démangeaisons. Tout comme la mauvaise haleine chronique, les démangeaisons surviennent normalement avant d'autres symptômes plus évidents de dommages au foie. Les réactions allergiques sont particulièrement sévères sur les pommes et la plante des pieds, et sont particulièrement désagréables et dérangeantes le soir ou la nuit. Un foie sain et heureux, cependant, nettoie le sang de toutes les molécules nocives et élimine l'effet qu'un allergène potentiel a sur le corps. 4. La peau et les yeux jaunes. Lorsque les yeux ou la peau d'une personne deviennent jaunâtres, on parle d'ictère. La jaunisse elle-même n'est pas une maladie, mais plutôt un symptôme de condition possible. Elle apparaît normalement quand un foie malade engendre une accumulation trop importante de bilirubine dans le corps, qui est un pigment jaune formé par la décomposition des globules rouges morts dans le foie. Devine ce qui se passe quand le foie ne parvient pas à se débarrasser de la bilirubine avec les vieux globules rouges. C'est ça, tu deviens jaune, comme un Simpson. 3. Urine foncée. Ça, c'est également le résultat de la jaunisse. Avec la peau et les yeux jaunes, l'urine foncée est un indicateur qu'il y a trop de bilirubine dans ton corps. Tes reins continuent à faire leur travail et essayent de s'en débarrasser naturellement, peu importe de quelle couleur elle est. Donc, quand elle sort durant l'urination, elle est incroyablement sombre. Quand nous disons sombre, nous voulons dire nuance d'orange, d'ambre ou un marron couleur Coca-Cola. Il est normal que l'urine change de couleur quand elle est affectée par ce que tu manges et ce que tu bois. Cependant, si ce changement de couleur devient constant, c'est une raison suffisante pour appeler le médecin. Tu pourrais avoir encore plus de problèmes si l'urine sombre est accompagnée de celles légères ou sanglantes. 2. Ecchymose facile. Nous avons tous des entailles et des ecchymoses de temps en temps, surtout si tu es un peu maladroit. Qui est maladroit ici? On lève le pouce? Les contusions sont inoffensives et peuvent parfois raconter une histoire hilarante, comme cette fois où tu essayais de danser comme Beyoncé sur la table basse mais que tu as chuté. Mais ce n'est pas un sujet de rigolade si tu as tendance à te faire des bleus plus facilement que d'autres. C'est une raison pour demander de faire un bilan de santé, surtout pour ton foie. Une ecchymose est le résultat d'une lésion des vaisseaux sanguins de ta peau et l'une des nombreuses fonctions d'un foie sain est de produire des protéines pour la coagulation du sang. Lorsque l'usine de protéines de ton foie est en panne, tes vaisseaux sanguins s'affaiblissent, ce qui entraîne des ecchymoses et des saignements faciles. 1. Fatigue chronique. Le stress constant et le mode de vie trépidant que la plupart d'entre nous ont ces jours-ci peuvent épuiser n'importe qui. Cependant, se sentir constamment plus mort que vivant ne peut pas être simplement expliqué par une charge de travail folle. Le syndrome de fatigue chronique ressemble à une maladie pseudo-grippale prolongée et n'est diagnostiqué que lorsque quelqu'un ressent les symptômes depuis au moins 6 mois. La raison derrière cela est l'intoxication de, tu l'as deviné, le foie. Le foie, dans une large mesure, contribue à l'apport d'énergie dans le corps en transformant le glucose en glycogène et en le stockant pour une utilisation ultérieure. Un foie en bonne santé déverse le glucose entre les repas ou chaque fois qu'il y a un besoin de nourriture et d'énergie. Un foie malade, cependant, peut difficilement produire du glucose et a très peu d'espace pour le stocker. Pour ceux ici qui sont sur le point d'appeler une ambulance ou si tu es déjà en train de planifier tes funérailles après avoir entendu tout cela, s'il te plaît, rappelle-toi que remarquer les premiers symptômes d'un foie défaillant ne signifie pas que tu vas mourir et que c'est la fin de la santé et du bien-être pour toi. Essaie de voir les choses du bon côté. Le foie peut se guérir lui-même. Il suffit de lui donner une pause si tu as un style de vie assez destructeur. Oui, c'est aussi simple que ça. Nettoyer le foie s'apprend en adoptant des habitudes saines. Les scientifiques disent également qu'il existe un certain nombre de produits naturels pour stimuler la performance du foie. Donc, à partir de maintenant, fais de ton mieux pour faire du thé vert, de l'eau citronnée, du curcuma et des fruits et légumes biologiques, tes meilleurs amis. Comment définirais-tu ton style de vie actuel? Est-ce que tu fais du bien à ton foie ou es-tu en train de le noyer sous le travail et le stress, le pauvre? Partage tes réponses avec nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le j'aime, ce qui est super pratique pour nous le faire savoir. Si cette vidéo reçoit 300 000 j'aime, nous partagerons quelques conseils de santé pour garder ton foie dans les meilleures conditions possibles. Abonne-toi à Sympa pour obtenir les dernières mises à jour.